Alors, bonjour à toutes nos personnes qui sont en ligne aujourd'hui et bonjour à tous ceux qui nous assistent aujourd'hui au service virtuel de l'Église Nouvelle Création. J'aimerais que tous ceux qui sont là dans la salle acclament, battent des mains, font du bruit pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en ligne. On est heureuse d'être avec vous aujourd'hui en ligne et on croit que c'est une opportunité de parler au monde entier et de faire connaître le grand Dieu que nous servons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut battre des mains encore une fois? Oui. Alors, je me présente, Pasteur Maggie, heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce service virtuel de l'Église Nouvelle Création. L'Église Nouvelle Création existe pour le développement de chaque individu. On veut voir la gloire de Dieu dans chaque individu. On veut voir les gens se développer dans tout ce que Dieu a planté en eux. Et donc, on espère qu'aujourd'hui, ce service va servir à ça, à vous développer au maximum, à être qui Dieu veut que vous soyez aujourd'hui. J'ai un premier chant que j'aimerais vous présenter, mais juste avant ce chant, il y a deux passages de la parole de Dieu que j'aimerais vous lire en fonction de ce chant-là, qui se trouvent dans 1 Jean 3, au verset 1. Et je lis pour vous dans 1 Jean 3, au verset 1, ça nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » J'aimerais annoncer à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui qu'il y a une différence entre être une créature de Dieu et être un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous dans le fait qu'on n'est pas simplement des créatures de Dieu, mais il nous a appelés à devenir ses enfants. Et c'est le chant qu'on va chanter dans quelques secondes qui dit que j'ai un papa dans les cieux et il me connaît par mon nom. Il te connaît par ton nom aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Il connaît tes soupirs, il connaît tes douleurs et il entend quand tu pries. L'autre verset que j'aimerais vous partager en fonction du chant d'aujourd'hui, c'est dans Jean 14, verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » On vit dans un temps qui est pas mal troublant, mais j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui que ton cœur ne se trouble pas, parce qu'il y a une paix qui est au-dessus de la paix que les hommes peuvent donner, et c'est la paix que l'Esprit de Dieu donne. Et donc, je vous encourage à attraper, à recevoir cette paix aujourd'hui pour vous-même. Il vous laisse sa paix et il ne donne pas comme le monde donne. Alors, bonne écoute dans ce premier chant qui dit que nous avons un papa qui nous connaît entièrement. Je vous encourage à chanter avec nous si les paroles sont disponibles pour vous là où vous êtes. Il me connaît. J'ai un papa aux cieux, il m'appelle sien, jamais il ne me quittera, peu importe où j'irai. Il me connaît. Je prie. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? J'ai un Dieu créateur. J'ai un Dieu créateur. Il m'a formé avant que le monde fût. Ma vie fut dans sa main. Est-ce que tu le crois? Il me connaît. Il me connaît. Oh oui, il a sondé mon cœur. Il a sondé mon cœur. Il
de chanter une fois en anglais. I have a father. I have a father. He calls me his own. He calls me his own. And before even time began, my life was in his hands. And he knows my name. He knows my name. Oh yes, he does. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. Il me connaît. Il me connaît. Il a sondé mon cœur. Il entend mes douleurs. Il entend quand je prie. Il entend quand je prie. Oh oui, il entend quand tu pries. Il entend quand je prie. Doucement, doucement. Il me connaît. Il a sondé mon cœur. Il entend mes douleurs. Il entend quand je prie. Merci. Est-ce qu'on peut battre des mains pour ce grand Dieu ce matin? Bonjour tout le monde, on espère que tout le monde va bien ce matin. Quel privilège d'être là avec vous, en live, en direct. On veut prendre le temps de remercier André Pitt qui nous permet de pouvoir donner ce signal ce matin de notre service dominical. J'espère que tout le monde se porte à merveille. On a un message qui brûle dans notre cœur depuis plusieurs jours et ça s'intitule comme suit, « Liberté pour tous ». Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? Dites « Liberté pour tous ». Un peu plus fort, dites « Liberté pour tous », qui veut dire la liberté n'est pas exclusive à un segment de la population. La liberté est conséquente et elle est un droit acquis, intrinsèque pour toute la population humaine. Dis Amen bien fort si tu le crois ou dis oui si tu es d'accord. Et aujourd'hui, en guise d'introduction, ce que j'aimerais peut-être partager réellement, cœur à cœur avec vous, c'est la chose suivante. Je ne suis pas venu pour vous parler de religion ce matin. Je ne suis pas venu vous proclamer un dogme ou une dénomination qui semble être plus véridique qu'une autre, ou plus réelle, ou plus franche qu'une autre, ou plus valide qu'une autre. J'aimerais dire en entrée de jeu qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et la religion de l'homme. J'aimerais que tu puisses dire ensemble avec moi une différence entre la religion de l'homme et le royaume des cieux. L'un apporte la vie et l'autre apporte la mort. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, apporte la vie à l'homme. Mais la religion des hommes emmène la mort dans toutes ses formes, dans la vie et l'existence de l'homme. La religion des hommes est une forme d'esclavage. Et lorsque je parle de religion, je ne suis pas en train d'identifier une religion en particulier, parce que la religion est plus qu'un nom qui affiche nos croyances. Le bouddhisme est une religion.
l'islam est une religion, le judaïsme est une religion. Et si on ne fait pas attention, le christianisme devient une religion aussi. La religion humaine asservie, c'est-à-dire elle rend esclave ceux qui s'y adhèrent, mais c'est la foi qui libère autrui. La religion de Dieu est la seule place, du moins il y a quelques endroits où le mot religion est mentionné, mais c'est très très peu dans le Nouveau Testament, mais une des places où c'est mentionné, c'est dans le livre de Jacques. Et j'aimerais qu'on lise ensemble avec moi, si vous voulez suivre les versets qu'on va toucher ensemble aujourd'hui, même en guise de culture personnelle. Il y a peut-être des gens qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont peut-être en maudit contre Dieu, ce n'est pas grave non plus. J'aimerais vous inviter tout simplement à écouter et peut-être lire dans la description sur la page YouTube, les versets y sont. Et donc, il est écrit, Jacques chapitre 1, il dit, dans le verset 27, il dit, la religion pure, sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Qui veut dire, dans la Bible, en ce qui concerne Dieu, la seule religion qui est vraie est la suivante. Elle est manifestée, elle est décrite comme suit. Les orphelins doivent être pris soin. Les veuves doivent être visitées. Ceux qui sont dans l'affliction doivent être soulagés. Et on doit se préserver des souillures, de la contamination, la corruption mentale et spirituelle que ce monde a à offrir. Est-ce que je peux risquer un seul amen dans cet auditoire? Souvent, on me demande la question suivante. Es-tu chrétien? Et je réponds, je suis disciple de Christ. D'autres fois, on me demande, es-tu protestant, toi? T'es quoi, toi? Non, je veux juste savoir, t'es quoi? Dis-moi, t'es quoi, là? Comme si ma croyance me définit par rapport à une philosophie religieuse. Alors, lorsqu'il me demande, es-tu un protestant? Es-tu un catholique? Es-tu un évangélique? Je réponds, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant du Père Céleste. Voyez-vous, la religion forme des moules que Dieu n'a pas voulu pour l'homme. Ce sont des façons d'opérer que Christ ne désire guère pour l'humanité. David et Goliath, et il est de ma compréhension qu'il y a eu des partages même sur le réseau, sur David et Goliath. Tout le monde connaît cette histoire biblique. Il y a même des films qui ont été inspirés de ce film. Mais David, avant de faire face à cet ennemi, on a voulu mettre sur lui une armure, comme les autres soldats. Mais il n'avait pas la capacité de bouger comme à l'accoutumée. Et il ne se sentait pas à l'aise de ce qu'on lui imposait. Ça, c'est semblable à la religion. Dieu nous crée uniques. Et la religion veut mettre des fardeaux lourds sur nous pour nous empêcher de faire des exploits pour lui. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Le plus grand ennemi de Dieu est la religion de l'homme. Mais la religion que Dieu veut voir, c'est l'amour manifesté envers ceux qui souffrent. Est-ce que je peux risquer une acclamation envers Dieu ce matin dans le nom de Yahweh? Quelque chose peut avoir bien commencé. Mais tout ce que l'homme touche a tendance à se corrompre. Donc ce matin, je vous demande de prêter attention afin qu'on puisse être en mesure de partager sur la liberté qui s'étend à tous. Premier point. La liberté intérieure mène à la liberté extérieure. Lorsqu'on recherche la liberté extérieure, on ne va jamais la trouver à moins qu'on ait trouvé quelle est la vraie liberté intérieure d'abord. Beaucoup d'hommes aujourd'hui et de femmes crient liberté, 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 comme si la liberté vient de l'extérieur par une circonstance adéquate ou idéale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre que tu es en liberté, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'oppression gouvernementale que tu es en liberté. La liberté ne vient pas de l'extérieur, elle doit provenir du fond intérieur d'abord. Cogito ergo sum, c'est ce que le philosophe M. René Descartes a déclaré. Je pense, donc je suis. Mais avant lui, il y avait un homme d'une grande sagesse qui avait déjà compris, saisi cette révélation.
Il va dire dans Proverbe 23, 7, c'est la personne de Salomon, il va déclarer, car il est comme les pensées de son âme. Qui veut dire, l'être humain est le résultat, la somme toute de sa réflexion. Le raisonnement produit qui tu es. Le corps n'est que le véhicule qui porte tes pensées. Et ta bouche, ta voix, n'est que l'écho de tes pensées. Dis amen un peu si tu es d'accord. La Bible déclare encore, Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dites, de lui viennent, j'ai presque entendu une personne dire, de lui viennent les sources de la vie. Le mot source ici, dans l'hébreu, parle des situations de la vie, les circonstances de la vie. Trouvent une racine, trouvent une source, trouvent leur origine à l'intérieur de l'homme et non à l'extérieur de lui. Nous vivons des troubles dans notre société aujourd'hui. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Mais au lieu d'essayer de corriger ce qui ne va pas, à l'extérieur de nous, on doit comprendre que pour arrêter d'avoir des fruits amers, on ne peut pas simplement enlever les fruits de l'arbre, il faut déraciner l'arbre. La source de nos problèmes n'est pas ce que les gens font, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de tous, qui nous pousse à des actions, qui nous pousse à des comportements, qui blessent autrui ou affectent négativement la société. Est-ce que je peux risquer un autre amen ici encore? Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi détermine ce qui se passe autour de toi. La situation oppressive relative aux mesures sanitaires est une conséquence de l'état intérieur de l'homme. L'humanité au pouvoir n'est pas le problème. C'est une humanité déchue et non restaurée, transformée intérieurement qui est le vrai problème. Il est également relié aux ténèbres qui règnent dans la population, l'empêchant de voir clairement ce qu'on lui fait subir. Les ténèbres qui sont à l'intérieur de l'homme, qui dominent sa pensée, qui influencent ses raisonnements. Ce sont les ténèbres qui l'empêchent même de voir lorsqu'il blesse autrui et lorsqu'il s'autodétruit, individuellement ou collectivement. Voilà pourquoi Christ sur la croix a déclaré ceci. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas gardé leur cœur. Parce que de ce cœur viennent les sources de la vie, les conditions de vie, les problèmes de cette vie ou les bénédictions de cette vie également. Sa pensée étant obscurcie, il a maille de voir la lumière et saisir le sinistre agenda 21 de la mondialisation. Ce grand projet de globalisation n'est rien de plus qu'un plan méticuleusement établi par des personnes grossièrement riches qui veulent servir la planète entière et la transformer à leur propre image. Ils se croient sincèrement les dieux de cette planète et nous considèrent comme du bétail nuisible, dispensable et méprisable. Ce ne sont pas des théories de conspiration. Ça, ce sont des conspirations factuelles. Jésus va le dire de la façon qui suit. Matthieu 15, verset 11, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. En d'autres termes, le problème est déjà en lui. Paul va dire, par rapport à cette innocence, dites ensemble avec moi, liberté intérieure pour une liberté extérieure. Il y a un grand homme du nom de Paul. Ils étaient enfermés dans une prison avec Silas, son compagnon. Et parce qu'il prêchait la vérité, et combien savent que la vérité n'est pas populaire? Ah, la meilleure façon de perdre des amis, c'est de dire la vérité. Et la meilleure façon d'avoir de la popularité parmi des hypocrites, c'est de pratiquer la culture du mensonge. Donc Paul et Silas pratiquent la culture de la vérité. Ils sont punis pour cela. Ils sont en prison parce qu'ils prêchent l'évangile de Christ. Ils prêchent l'amour inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité. Et à cause de cet évangile, de ce beau message, ils sont mis en prison
flagellé. Mais la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, pendant qu'il chantait les louanges de Dieu, toutes les prisons se sont ouvertes surnaturellement. Les chaînes sont tombées. Vous savez pourquoi? Parce que même si la situation externe te met dans une prison physique, quand tu es libre intérieurement, tout doit changer par la suite à l'extérieur. Ça s'appelle le mystère de la foi. Dites le mystère de la foi. Et la puissance de la croyance en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Christ crucifié n'a pas pu être gardé dans le séjour des morts. La mort a dû cracher Jésus. Parce que Christ étant la liberté personnifiée, même la mort ne pouvait pas le garder captif. La Bible déclare, il dit, il a rendu la captivité captive. Regarde ton voisin, dis-lui, même la captivité est captive avec Jésus, le libérateur. Fais du bruit dans cette place si tu es d'accord avec ça. Jean 19, versets 10 et 11. Jésus se retrouve vers la fin de sa carrière devant Pilate. Il est sur le point d'être crucifié. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il est fâché. C'est important. Jésus vient. Jésus est bien chill, bien cool, silencieux. Puis lui, ça le dérange. Il dit, c'est à moi que tu ne parles pas? Jésus ne parle toujours pas. J'ai dit, est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Silence. Peut-être quelques mouches qu'on peut entendre. C'est tout. Jésus finalement brise le silence et dit, ne sais-tu pas? Et il dit, ne sais-tu pas à Jésus? Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et que j'ai le pouvoir de te le relâcher ou de te relâcher ou de te libérer? Ne sais-tu pas que j'ai une autorité sur ce domaine qu'on appelle la liberté? Parce que je représente un gouvernement mondial. Je représente l'Empire de Rome. Ne sais-tu pas que je suis capable d'enlever la vie ou te libérer? C'est moi qui décide si tu es libre ou pas. Jésus répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. En d'autres termes, ma vie ne dépend pas de ta position d'autorité. Ma vie ne dépend pas de ton pouvoir. Je ne suis pas intimidé par ta position. Je te respecte, mais je ne serai pas intimidé. Je sers un Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois, celui qui siège au-dessus de l'univers, celui qui plane au-dessus des nuages, celui qui commande avant même que l'existence prenne place, celui qui est alpha et oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui que je crains, c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux obéir. Ce qu'il a à me dire est plus important que ce que tu as à me dire si c'est contraire à ce qu'il me dit dans sa parole. Je dis dans sa parole. Est-ce que j'encourage la rébellion? Non. Est-ce que j'encourage la sédition? Non. Est-ce que j'encourage le désordre social? Non. Mais j'encourage le courage. J'encourage le courage de se tenir pour ce qui est vrai. Parce que lorsque tu es libre intérieurement, tu es libéré de la peur des hommes. La Bible déclare dans Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en parlant de Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Quelqu'un de réellement libre intérieur ne pourra jamais être limité par son environnement ou autrui. Christ devant Ponce Pilate est une situation apparemment restrictive, mais qui ne peut empêcher le plan magistral de Dieu de s'accomplir dans sa vie quand même. Combien savent qu'importe ce que l'humanité déchue peut vouloir faire dans ta vie qui est contraire au plan,
c'est leurs plans qui vont échouer. Et le plan de Dieu pour ta vie, s'il marie ta foi, vous allez accoucher le miracle de ta destinée. La Bible déclare dans Psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Jésus va dire, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez surtout celui qui peut détruire le corps et l'âme. Et le propulser dans la gêne. Je ressens que Dieu est en train de déclarer aux Québécois par son esprit. Le passage suivant, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Québécois, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix. » Je sais que ça peut sembler sombre, ça peut sembler sans espoir. On peut ne pas voir la lumière au bout du tunnel, mais ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas mort. Il règne, il règne, il règne. Il a encore souveraineté. Il peut absolument tout. Lorsque la nuit fait noir, il y aura une lumière au bout du tunnel. Le matin va se lever. Est-ce que je peux entendre des gens acclamer le roi de gloire et lui donner une ovation que seul lui mérite? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Québec, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. La foi est un choix qui donne l'espoir. Tu peux choisir de rester dans le désespoir, mais je t'invite à activer l'espoir. Crois que l'Éternel n'a pas terminé, n'a pas donné son dernier mot. Que quelqu'un risque un amen ou un alléluia quelque part. Romains 8, 28 nous dit ceci, nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais que quelqu'un regarde quelqu'un d'autre et lui dise, il y a un dessein pour ma vie, il y a un plan pour ma vie, il y a un projet qui a été planifié par le Créateur pour ma vie. Je passe par la vallée, je passe par le feu, je passe par l'oppression, je passe par l'humiliation, je passe par le rejet, je passe par l'incompréhension, je passe par les restrictions, je passe par le confinement. Mais l'Éternel m'a dit, Jésus m'a dit, il est liberté, il est libération. Je suis libre à l'intérieur. Personne ne peut m'enlever ma liberté. On peut m'empêcher de sortir, mais je suis libre. On peut me mettre en prison comme Paul, mais je suis libre. Je suis libre parce que Christ m'a libéré. Je refuse de marcher sur la peur. Je refuse de marcher dans l'intimidation. Je refuse de marcher sous l'oppression. Dis amen, amen et amen. Quelqu'un qui le croit. Oh, j'ai entendu presque 2 personnes libérées. Commence à libérer ta louange. Libère ta louange. Libère ta foi. Libère ta joie. Libère l'espoir. Libère-le. Libère-le. Ne laisse pas les hommes te voler ta joie. Ne laisse pas les systèmes te voler ta joie. Ne laisse pas les lois te voler ta joie. Ne laisse pas les décrets voler ta joie. Ne le laisse pas. Parce que la vraie foi, dites ensemble avec moi, la vraie foi produit de la vraie joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin ou quelqu'un qui a la foi? La Bible déclare ceci, c'est merveilleux. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent, écoutez bien, produisent pour nous, pas contre nous. Qui veut dire lorsque Dieu autorise dans sa souveraineté des afflictions, il est en train d'activer son image dans l'homme. Quelle est l'image de Dieu dans l'homme? Son esprit. Tout être humain, même ceux qui ne croient pas en Jésus, sont l'image de Dieu. Parce que le souffle de Dieu est en eux. L'esprit humain est une partie de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste va dire, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, avant que le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'empreinte de Dieu est dans la nature de l'homme. Dieu a imprimé son image dans l'humanité. Et une des choses que l'humanité a comme force, c'est la résilience. Lorsqu'on parle même de l'humanité, ce qui ressort de l'histoire humaine, c'est la résilience comme capacité dans l'homme et dans la femme. Les problèmes viennent et l'humanité trouve toujours une solution pour surmonter le problème.
Et la beauté dans tout ça, c'est que quand l'Esprit de Dieu vient activer l'esprit de l'homme, ce que l'homme était capable de faire, qui est grandiose, devient surnaturel et spirituel. L'homme passe à être capable de faire de grandes choses, à être capable de réaliser l'impossible. Même dans le sport, lorsqu'un certain record est atteint, il y en a toujours un qui va briser le record. Tout le monde dit c'est impossible, un humain ne peut pas courir aussi vite. Et quelqu'un qui comprend qu'il est l'image de Dieu et que le mot impossible n'existe pas. Démontre à l'humanité que ce qui était dit impossible est devenu possible. La Bible déclare, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et ensuite il se retourne et dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Combien croient que tout est possible cette année? Pas fort, pas tout. Pas fort, pas fort. Je vais rewind. Je vais rewind. Combien croient que les légères afflictions de 2020 sont en train de produire pour nous, pas contre nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire? Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles dans les nouvelles de 18 heures, mais à celles qui sont invisibles dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, car les choses visibles sont passagères. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si on est en train de dire que le 28 jours deviendra 4 mois, j'aimerais te déclarer quelque chose. Les choses qui sont là, même s'ils prennent du temps, elles sont passagères. Elles vont passer, elles vont se terminer, elles vont s'estomper. Tôt ou tard. Et les invisibles sont éternels. La Bible déclare ceci, je dis, Exode 14:4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra en parlant du peuple d'Israël. C'est fort. La psychologie de Dieu est dans un quotient intellectuel qu'on ne peut pas identifier. On ne peut pas quantifier. Parce qu'il est immortel à l'extérieur de l'espace et le temps. Il n'a pas de date d'expiration, tandis que nous avons toutes les trois. On est mortel, on a une date d'expiration. On ne peut pas voir avec son intellect ce qui se passe. Donc, il y a des décisions que Dieu prend en ce qui concerne l'histoire humaine qui nous bouleversent. On n'arrive pas à croire ni comprendre l'amour de Dieu derrière certains cataclysmes qu'on voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit toujours? Le texte ici dit que ce n'est pas le diable qui a endurci le gouvernement de Pharaon ou son cœur. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est à la recherche de quelque chose. Parce que la Bible déclare, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies sont supérieures aux vôtres. Ma façon d'opérer est supérieure à vous. Même si vous ne me comprenez pas, à la fin, vous allez voir que j'avais raison, dit Dieu. Alors il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Et pourtant, il les avait relâchés. Mais il les revoulait en confinement. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa toute science et son omniscience? Déclare, Dieu est omniscient. Il connaît tout, avant tout et au-dessus de tout. Proverbe 16:4. Restez avec moi, on a presque terminé. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis.
Genèse 50, verset 20, dans la personne de Joseph qui a été trahi par ses frères. Même ses frères voulaient le tuer. C'est un des frères qui l'a sauvé la vie. On l'a vendu comme esclave, on a menti au père, dire que le fils a été déchiré par des animaux sauvages. Il a souffert pendant des années dans sa vie. Et à la fin, quand Dieu le bénit, parce que la souffrance produit toujours une puissance. La souffrance produit une puissance dans l'obéissance. S'il n'y a pas de résistance dans la souffrance, cette souffrance sera recyclée comme une puissance dans ta vie. Mais si tu résistes à la souffrance et que tu ne prends pas le temps de comprendre la connaissance que Dieu veut que tu en tires, cette souffrance va te rendre plus amer et non meilleur. Si tu saisis ce que Dieu veut te communiquer comme message individuellement ou même collectivement comme peuple, on va s'en sortir beaucoup plus fort. J'ai dit on va s'en sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus sage et beaucoup plus capable. La Bible déclare ici dans la personne de Joseph, lorsque Dieu commence à l'élever, il devient beaucoup plus fort, beaucoup plus sage, beaucoup plus béni, tellement que ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais maintenant, il est devenu second après Pharaon en termes d'autorité et d'influence mondiale. Il y a une famine partout, semblable à qu'est-ce qui s'en vient. Ceux qui ne savent pas, un crash économique est en route. Mais il avait été averti. Il avait préparé sagement des provisions pour ces 7 années de famine. Le monde entier venait se nourrir en Égypte, sous la gouvernance de cet homme qui avait une vision dans son cœur que personne n'avait connue, que personne n'avait compris depuis le départ. Mais lorsqu'il arrive maintenant dans cette saison de réalisation de cette vision, combien de gens ici ont des visions cachées dans le cœur? Combien de personnes ont des visions qui sont tellement grandes qu'ils ont même peur de le partager pour ne pas susciter de la jalousie? Levez la main s'il y a des gens ici. Et quelquefois, comme Joseph, lorsqu'on prend le temps d'expliquer tout ce que Dieu t'a promis qu'il va faire dans ta vie, tu t'attires des problèmes plus que d'autres choses. Aïe. Aïe, aïe. Mais Joseph passe tous ses périples. Et maintenant, il est en autorité, second après Pharaon. Ses frères viennent devant lui, il les reconnaît, mais lui, il n'est pas reconnu par eux. Parce que son accoutrement avait changé. Sa coiffure avait changé, tout avait changé. Les frères pensaient qu'il était peut-être déjà mort. Mais quand le rêve est en toi et que tu es libre, personne ne peut emprisonner ce rêve. Il va dire ceci: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aimerais déclarer dans le nom puissant et souverain, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui domine le domaine de l'impossible, le nom qui a franchi les frontières de la mort, le nom qui a cassé toute chaîne possible qui peut essayer de tenir l'humanité dans l'asservissement, le nom qui a autorité pour pulvériser toute forme de maladie, même incurable. C'est ce nom que j'invoque aujourd'hui, non seulement sur ma vie, mais c'est ce nom que je prie pour et que j'invoque pour tous les Québécois, même ceux qui sont mécréants. J'invoque le nom de la protection, le nom de l'immunité divine, le nom de l'espoir. Lorsque l'homme regarde à l'homme et que l'homme qui regarde à l'homme voit que l'homme en gouvernement ne peut pas être le sauveur de l'homme qui est sous le gouvernement, l'homme doit regarder au-dessus du gouvernement, celui-même qui appartient à un gouvernement éternel qu'on appelle le royaume des cieux, le Seigneur des seigneurs et l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on peut l'acclamer si tu crois dans ce Seigneur et ce Sauveur? Si tu ne crois pas, n'acclame pas, mais si tu crois, acclame plus fort. Ce que l'homme veut pour ton malheur, Dieu le recycle pour ton bonheur. À la fin, tu vas te tenir debout. Et le plan va être sous tes pieds. Je ne sais pas si on peut méditer sur
ces quelques paroles, Jésus va dire ceci. Dans Jean 16, verset 33. Jean quoi? Je vous dis ces choses, va nous dire Jésus. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Yahushua, en passant. Il dit, je vous dis ces choses. Il dit, afin que vous ayez la paix, le shalom, la paix en moi. Le mot shalom veut dire non seulement une quiétude intérieure. Le mot shalom ne veut pas simplement dire une tranquillité dans ton environnement. Le mot shalom veut dire aussi qu'il n'y a absolument rien de cassé dans ta vie. Il n'y a absolument rien qui manque dans ta vie. Tu es comblé dans tous les domaines de ta vie. Dites shalom. Dites la paix de Dieu. Shalom veut dire protection. Shalom veut dire guérison. Shalom veut dire prospérité. Hors de la précarité. Dis amen si tu le crois aussi. Donc Jésus dit, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le shalom en moi, la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu tous les systèmes du monde. Il nous a donné l'exemple à suivre. Comment est-ce qu'on vainc les systèmes du monde? On est les meilleurs citoyens qu'il faut. Mais on ne se soumet pas à l'oppression. On ne s'abandonne pas à l'intimidation, à la terreur, comme l'homme le voudrait. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais peu de temps pour pouvoir le dire. Prenez courage. Je me dis à quelqu'un ici ce matin, prends courage. Tu es peut-être toute seule là où tu es là, dans cet appartement. Prends courage. Tu n'es pas seul. Tu ne vois personne, mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu es peut-être sur un lit d'hôpital. Tu ne sais pas si tu vas passer la semaine. Parce que tu es âgé au-delà même de 70 ans. Et là maintenant, on a peur de prendre soin de nos aînés. Mais Dieu prendra soin de toi si tu mets ta confiance en lui. Tu ne sais pas quoi penser. Si tu devrais garder tes enfants à l'école ou si tu devrais les retirer parce que tu ne comprends plus ce qui se passe. Tu n'as aucune assurance sur qu'est-ce qui va suivre. Prends courage. Prends courage. Il y en a un qui a vaincu tous les systèmes. Prends courage. Et si tu te lis à lui, tu vas vaincre toi aussi. Acclame le Seigneur si tu le crois dans le nom de Yahweh. Tu as acclamé comme un auditeur. Maintenant, acclame comme un vainqueur. Je vais te déclarer que c'est le monde de l'esprit qui domine sur la matière. L'esprit est plus lourd que la matière. Ce qu'on ne voit pas domine sur qu'est-ce qu'on voit. La chaise même sur laquelle que tu es assis présentement, cette chaise a été conceptualisée dans le domaine de l'invisible, dans l'univers de la pensée. Avant qu'elle connaisse une apparition ici, elle doit naître dans un autre monde qu'on appelle le monde spirituel ou le monde de l'esprit. Le monde de la pensée. Et donc, lorsqu'on regarde clairement ce qu'il y en est, nous allons réaliser qu'il n'y a rien qui entre dans ce monde. Il n'y a absolument rien qui peut rentrer dans ce monde légalement sans d'abord connaître une naissance dans le monde spirituel. Qui veut dire, si tu reçois la pensée de Dieu aujourd'hui et tu reçois la vérité qu'est Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous, la vérité n'est pas une doctrine. La vérité n'est pas un dogme. La vérité n'est pas une dénomination ou le nom d'une religion. La vérité est une personne. J'ai dit la vérité est une personne. Lorsqu'il dit vous connaîtrez la vérité, ça n'implique pas seulement ton cerveau, ça implique ton cerveau, ton cœur, ton âme, tes émotions, ta conscience, ton corps, ta volition. Ça implique tout ton être. Parce que lorsqu'on parle de connaître la vérité, ça parle d'avoir une expérience réelle et spirituelle avec la personne de la vérité. Ça, aucune religion peut te donner ça. Seule une expérience avec Jésus-Christ, personnellement, peut te donner cette réalité
de qui il est. Et lorsque tu apprends à connaître personnellement et réellement, sans artifice, probablement sans micro, sans piano, sans batterie, sans système de son, sans caméra, et Christ commence à se révéler à toi dans le secret de ta chambre. Lorsque tu as cette expérience, plus personne sur la terre ne pourra te dire que Dieu n'existe pas, parce que tu l'as connu personnellement. Vous connaîtrez la vérité, qui est cette personne de Jésus. Et la vérité vous rendra libre. Libre. Libre intérieurement. D'abord. Et ensuite, le reste n'a pas le choix de suivre. Je termine en disant ceci. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit quoi? Je suis quoi? Le chemin, qui veut dire, je suis la façon de vivre. Je suis la méthode de vie. Je suis le prototype à suivre. Je suis la vérité, qui veut dire j'ai la perspective réelle sur tout ce qui se passe en tout temps, pour toujours. Et je suis aussi la vie. Je suis la lumière de la vie. Je suis celui qui illumine réellement l'homme pour qu'il vive la vraie destinée pour laquelle je l'ai appelé en tant qu'humanité. Sans moi, le plus important des morceaux manque dans la conquête de la liberté. Et donc j'aimerais inviter chacun qui est ici aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir une musique ou pas, mais j'aimerais inviter quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Je ne t'ai pas parlé de religion, je t'ai parlé de vérité. Et je ne t'ai pas parlé d'une doctrine, je t'ai parlé d'une personne. Cette personne qui est Jésus n'est nul autre que Dieu manifesté dans la chair. Une fois, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, mais si Dieu existe, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Mais il s'est montré il y a plus de 2000 ans. Il s'est manifesté. Jusqu'à présent, la tombe où ce qu'on a mis est vide. Jusqu'à présent, personne intellectuellement honnête, comme archéologue, ne peut oser déclarer qu'ils ont retrouvé les os de Jésus. Parce qu'il est tout simplement ressuscité. La liberté ne peut même pas rester emprisonnée par la mort elle-même. Et donc j'aimerais t'inviter à faire cette prière tout simple. Je ne te demande pas d'adhérer à une religion. Je ne te demande pas d'adhérer à un dogme. Je te demande de considérer que ce Dieu fait chair a versé son sang sur la croix. Pourquoi? Pour payer les conséquences de tes erreurs et de mes erreurs. Voyez-vous, Dieu, malgré sa bonté, ne peut pas rentrer dans la corruption lui-même et laisser passer des crimes impunis. Tout ce qu'on a fait comme crime ou péché ou manquement, la justice de Dieu demande rançon. La seule solution qu'il a trouvée, c'est de prendre la punition sur lui-même afin de nous rendre libres. Libres du passé, libres de la culpabilité, libres du péché, libres de notre nature charnelle dans des vices qu'on a honte de parler en public, mais qui nous assaillent. Libre même de notre nature déchue, il est venu nous rendre complètement libres. Libre de la peur des hommes, libre du système d'oppression, dans toute sa diversité et dans toute sa créativité pour oppresser l'humanité. Libre de tout ça. Aujourd'hui, tu peux être libre. L'homme ne décide pas de ta liberté. Tu décides d'être libre aujourd'hui si tu permets à la vérité de trouver une résidence dans ton cœur. Si tu es d'accord, j'aimerais te demander à tous ceux qui sont là de se lever. Et nous allons faire cette prière simplement. C'est probablement et moi, j'ai pas crainte de te dire, c'est la prière la plus importante que tu peux faire. Tu as prié peut-être toute ta vie, mais cette prière est la plus importante de toutes les prières. Il y a une différence entre connaître sur Dieu et connaître Dieu lui-même par son esprit. Oh, il y a des gens sûrement qui se moquent. Mais je prie même pour que ceux qui se moquent en ce moment, que l'amour de Dieu vienne vous saisir.
Que la gloire de Dieu envahisse là où vous êtes. Et je déclare et je proclame que des événements inusités, des situations bizarres et surnaturelles révéleront la réalité et la véracité de l'amour de Dieu et l'existence de Dieu pour toi. La religion t'a blessé, mais Dieu t'a blessé. L'homme, le curé, le pasteur, mais Dieu t'a aimé. Jette l'eau sale, mais jette pas le bébé. J'aimerais que tu pries avec moi si tu es sincère. Dis, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu venu dans la chair. Je crois que tu as donné ta vie sur la croix pour me sauver. Je crois que tu as payé ma caution, tu as payé les conséquences de mes erreurs. Et aujourd'hui, je te dis, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mes pensées. Deviens mon leader, deviens mon leader, guide mes pas, apprends-moi la sagesse divine afin que j'arrête de conduire le véhicule de ma destinée, mais que je prenne le siège du passager et que je te laisse conduire ma vie à bon port. Toi qui as conceptualisé ma vie déjà avant ma naissance. Je prie que tu remplisses mon cœur de ta présence, que tu remplisses mon âme de ton esprit et que je ne sois plus jamais le même. Si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta paix qui me remplit en ce moment. Maintenant, tu n'as pas besoin de répéter après moi. Seigneur, je prie en ce moment. Pour tous ceux qui m'écoutent, tu dis, Seigneur, d'insister, de prêcher en toute occasion favorable pour nous ou non. Nous ne sommes pas là pour prêcher, déclarer ou témoigner en fonction de ce qui fonctionne pour nous ou pas. Nous sommes en train de proclamer le message envers ou malgré nous. Même si on nous critique aujourd'hui, ton nom mérite d'être proclamé. Même si on se moque de moi, ton nom mérite d'être proclamé. Même si on ne me comprend pas, ton nom mérite d'être proclamé quand même. Parce que quelqu'un va comprendre quelque chose. Aujourd'hui, fais-nous comprendre que le message sera toujours plus important que le messager. Fais-nous comprendre que ce message, c'est de connaître celui qui est vérité, afin que nous puissions vivre la vraie liberté. C'est dans le nom de Jésus que je déclare liberté dans le corps de tous les malades qui m'écoutent et qui activent leur foi. D'ailleurs, même ceux qui ne croient pas, guéris-les surnaturellement. Je parle à toute condition de cancer. Arrêtez votre opération. Je parle à tout système qui est affecté au niveau cardiovasculaire, au niveau du sang, au niveau cardiaque. Tout problème cutané, problème au niveau osseux, problème au niveau, n'est-ce pas, des nerfs. Toute forme de problème et d'infirmité. Je déclare dans le nom de Jésus une guérison subite qui ne laisse absolument aucune trace. Je déclare à celui qui contemple le suicide, je brise l'esprit de la mort et je cause la lumière d'envahir son cœur d'espoir en ce moment. Je casse et je taille en pièces toutes les chaînes de l'oppression, de la culpabilité, de sentiments d'infériorité et de désespoir. Et je déclare qu'il y a un renversement de son atmosphère à cet homme et à cette femme maintenant qui m'écoute. J'ai à cœur de prier pour un Éric Métis vierge, dont l'épilepsie cesse aujourd'hui. Il y a une jambe qui repousse parce qu'elle est plus courte qu'une autre. Bobby reçoit ta guérison. J'ai à cœur, je ressens dans mon cœur de prier pour une certaine Rose qui a un maux de tête chronique depuis 6 ans après une chute qui a causé une commotion cérébrale. Tu étais chez ta cousine Pierrette. J'aimerais que tu puisses recevoir ta guérison en ce moment. Et maintenant, toi qui es là, je te mets au défi de checker ta condition, de vérifier, faire quelque chose que tu avais de la misère à faire. Peut-être mettre ta main sur une bosse que tu avais. La bosse n'est plus là. Fais quelque chose qui te causait de la difficulté ou de la douleur. Je te mets au défi. Christ a fait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Même dans l'atmosphère de tes pensées. Pendant même tout le message, ton atmosphère a commencé à changer. Tu as commencé à voir clair. L'espoir a commencé à revenir.
L'Esprit de Dieu a commencé à faire un travail. J'aimerais terminer en te disant ceci. Si tu n'as rien compris de ce que j'ai dit, comprends ceci. Dieu est passionnément en amour avec toi. Qu'importe ce que tu as fait comme erreur, il t'aime d'un amour incomparable et éternel. Cet amour est inconditionnel. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il t'aime pareil. Il veut que tu le découvres. Il veut que tu vives ta pleine destinée en lui. Il veut que tu laisses la gouvernance de ta vie à sa gouvernance et te laisser guider au jardin d'Éden de la saison de ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses lui donner une chance aujourd'hui. Ne donne pas de chance à la religion, c'est la religion qui l'a crucifié. Mais donne une chance au crucifié et ressuscité dans ton cœur aujourd'hui. Car la liberté est pour tous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors j'espère que chacun a été rejoint sur les ondes et même en live ici à l'Église Nouvelle Création. Que Dieu vous bénisse d'avoir assisté à ce service aujourd'hui. On va juste clôturer avec un chant qui nous rappelle que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais que nous sommes enfants de Dieu. Combien le croient? Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient et je ne suis plus. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, et avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Appelé par ton nom. Et tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant. Est-ce qu'on peut déclarer oh, 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 je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. On va le rechanter encore une fois. Oh oui, tu fends la mer et je peux la traverser. Et peur se noie
je peux. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? je suis enfant de Dieu. Je suis enfant, je suis enfant. On va le reprendre. Tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. Dans ton amour, tu m'as sauvé, alors je peux. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est vrai, chante-le encore. Je suis enfant de Une dernière fois, Dieu. dis-moi. Je suis enfant de Dieu. Woo! Yes! Oui, je le suis. Nous le sommes. Alléluia. Je vois juste avant même que Patrick prenne la parole, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur ou dans ta vie, on aimerait l'entendre. J'aimerais t'inviter à tout simplement communiquer, soit sur nos pages Église Nouvelle Création, ou tout simplement sur le site shekinahcentral.com. Communiquez-nous ce qui s'est passé. Dites-nous ce qui s'est produit, s'il s'est passé quelque chose. On aimerait savoir. On vous souhaite vraiment de passer un merveilleux dimanche aujourd'hui dans la liberté pour tous. Donc, on veut vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a apprécié votre présence dans la salle. On a apprécié votre présence à la maison. On aimerait vous dire, si le cœur vous en dit de donner, on aimerait vous remercier d'avance pour vos dons. Ça nous aide à continuer à se tenir debout pour se lever au nom de la liberté, au nom de la vérité qui est en Christ, pour la liberté de tous. Soyez richement bénis. Vous pouvez le faire. Il y a différentes façons qui vont être données sur la page ou directement en bas de l'écran. Vous pouvez envoyer un virement bancaire à shekinahcentral.com en mentionnant la question adresse et en donnant la réponse 7390. Vous pouvez aussi envoyer par texte le mot GIVE, G-I-V-E, au numéro de téléphone suivant, le 867-675-0690. On vous remercie pour vos dons. Et en terminant, on va prier. Père, on veut te dire merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour la liberté que tu as insufflée en nous. Merci pour l'espoir qui émane, Papa, de tout ce qui a été proclamé. Merci pour l'espoir qui émane maintenant dans les différents foyers de la province du Québec. Papa, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, Yahushua, nous disons ensemble Amen. Passez un excellent dimanche et à la prochaine.